Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le choix du samedi concernant la semaine du 3 au 9 juin. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai utilisés et puis les bracelets. Et enfin, on viendra aux 4 tas de cartes. Vous en aurez choisi un, deux, 3 ou 4, peu importe. Alors pour le tarot, j'ai décidé d'utiliser le même jeu qu'hier pour le oui-non. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme de me relever. Oui, je sais, je suis une feignante. Oui, dans une flemmarde, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Alors, il s'agit d'un Rider-Waite très classique puisqu'il s'agit de le tarot de Rider-Waite par Rachel Pollack, illustré par Arthur je ne suis pas Wait et Pamela Coleman Smith. C'est aux éditions Guitry et Daniel. C'est de la collection Bibliothèque des Oracles. C'est un gros boîtier comme celui-ci. Et il y vient avec un grand bouquin. Il est moins bien que la Bible du Tarot, mais franchement, pour débuter, eh bien, c'est très bien parce qu'il a les codes en fait. Hein. Vous voyez, déjà, il est hyper coloré, donc il est hyper attractif. Mais j'avais fait une présentation de ce jeu, du coup, je vous renvoie à cette présentation. Il est vraiment bien. Voilà, il a des exemples de tirage. Voilà. Et puis, il y a des cartes, par exemple, les cartes de j'ai pas dit, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Les cartes majeures, en fait, ont une explication et un tirage un peu plus conséquent que les mineurs, mais c'est déjà franchement pas mal. C'est super bien expliqué à chaque fois, le pourquoi du comment. Il n'y a pas beaucoup d'explications comme dans la Bible du Tarot, mais franchement, pour débuter, eh bien, vous pouvez clairement vous y retrouver. Voilà. C'est toujours mieux qu'un tarot, le scarabéo, où il y a un feuillet dedans avec, quand on a de la chance, des mots-clés. Hein, quand on a de la chance. Mais c'est pas souvent qu'on a de la chance. Celui-ci, il est pas très cher. Je l'ai eu, moi, à 23,95 €. Mais vous pouvez sûrement le trouver moins cher aujourd'hui sur Amazon sans aucun problème. Le truc est à l'envers, mais c'est pas grave. Ensuite, pour l'oracle, j'ai décidé d'utiliser l'archange Michael de Dorine Virtue. Oui, je sais, en ce moment, il y a des questions sur peut-on encore utiliser les cartes de Dorine Virtue. Eh bien, moi, je pense que c'est mon jeu et que je fais ce que je veux et que pour une fois qu'il y a un jeu d'elle, parce que bon, j'étais pas une grande fan, hein, comme vous savez, pour une fois qu'il y a un jeu d'elle que j'aime plutôt bien, eh bien, je vais pas m'en priver. Et peu importe sa nouvelle religion, foi, peu importe. Et puis, en carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser La vie vous aime, 52 cartes oracle de Louise Hay et Robert Holden, parce qu'il est sympa. Voilà. Je pense à toi, ma Peggy. Pour les bracelets, donc le premier tas, ce sera avec de l'agate bleue et de la pyrite de fer et un petit chat en acier inoxydable, couleur or. Rien ne rouille sur ce bracelet. Voilà. En ce moment, ils sont en promo, donc pour ceux-là, c'est un acheté et le deuxième, donc le moins cher des deux, qui sera à moins 50%. Voilà. Donc celui-ci, il est en lapis lazuli et c'est des petites perles en résine, donc il n'y a rien qui rouille en fait. Hein. Ils sont tous, je tiens à le préciser, doublés en élastique. Hein. Absolument tous. Voilà. Ça arrive hein, que ça se casse, mais c'est assez rare. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire. Mais de toute façon, vous aurez la photo. Donc voilà. Les tailles sont ajustables. On me demande parfois si je fais des envois dans les dom-toms. Oui. Et les frais de port sont inclus. Voilà. Donc là, c'est de l'amazonite avec un petit oiseau pareil en acier inoxydable. L'anneau aussi du petit oiseau est en acier inoxydable, absolument rien ne rouille. Et puis là, nous avons... Alors, souvent on me dit c'est de l'angélite. Non, c'est du quartz, n'importe quoi. C'est du cristal de roche, mais facetté. Et du coup, il prend la lumière... voilà, c'est très joli. Avec de l'hématite facettée tout pareil.
C'est le côté jeu de lumière. Voilà. Avec une petite lune, toujours en acier inoxydable avec l'anneau, toujours en acier inoxydable. Et toujours doublé en élastique. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause pour faire ce choix. Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Alors, avec le premier tas, avec le tarot, nous avons l'As de coupe. Très, très, très jolie carte. J'aime bien, moi, les cartes de Rider toutes simples. J'aime bien. Ouais, et on entend toujours mon chien ronfler. Moi, je l'entends en tout cas. Donc l'As de coupe, cette carte va me faire penser au début d'un état émotionnel. C'est le commencement en fait de quelque chose. Hein. C'est le début d'un état nouveau. Voilà. Nous pouvons être emballés avec cette carte par une idée, par une expérience, par une action à faire, par une émotion ressentie, par une histoire, par une relation. Cette carte nous montre un épanouissement émotionnel positif. Faites attention aux ressentis et aux intuitions qui vont s'amener si vous avez choisi ce tas-là. Vous pourriez avoir des prises de conscience. L'expression des sentiments pourrait se voir favorisée. Vous pourriez vous laisser traverser par vos sentiments sans blocage, ou en tout cas en essayant de les débloquer. Et avec cette carte-là, comme c'est un renouveau dans l'état émotionnel, vous pourriez en profiter pour débloquer certaines choses. Vous pourriez, comme je vous ai dit, vous sentir emballé par une relation, mais aussi par une situation, par quelque chose de nouveau qui arriverait dans votre vie. Ça peut être aussi de nouveaux liens qui se créent avec l'environnement, avec des personnes, de nouvelles relations, avec un nouveau travail, voilà, c'est de la nouveauté qui s'amène dans votre vie, c'est le commencement de quelque chose. C'est plutôt positif. Ensuite, l'archange Michael nous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. » Ronfle fort. Je vais vous lire le livret. Bah oui, c'est un cavalier king alors. Les cavaliers king, ça ronfle fort. Voilà. C'est un chien quoi. Puis c'est un vieux chien. Alors. Il est vieux mon pépère. Alors. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michael vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité, car c'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Signification spécifique supplémentaire. Améliorer ou abandonner une situation malsaine. N'acceptez pas de compromis. Affrontez vos peurs. Gardez des pensées positives envers vous-même et la situation. Prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Très 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 jolie carte. En plus avec une licorne, ma fille serait ravie. Et la vie vous aime vous dit « L'amour me parle tout au long de la journée ». Quand vous ignorez comment faire, concentrez-vous sur l'amour. L'amour est une intelligence infinie qui vous soutiendra toujours si vous acceptez son aide. Voilà, très 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 joli tas. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, faites-vous confiance. Et le nouveau arrive dans votre vie, donc ça c'est plutôt cool. Avec le deuxième tas, nous avons... le 6 d'épée renversée. Voilà. Alors, cette carte nous parle de sentiments de stagnation, de choses qui n'avancent pas, de peut-être de fatigue, de déprime, de flémingite aiguë. Ouais, je dirais de flemme intersidérale même. En fait, hein. Plus que de flémingite aiguë, là c'est une flemme intersidérale. Hein. Il est peut-être temps de vous bouger. Il est peut-être temps de vous secouer. Il est peut-être temps de secouer le cocotier. Hein. Non, cette carte, enfin oui, mais cette carte, elle va surtout me dire de vous éloigner de cet état d'esprit bloquant, stagnant. Et ça me parle bien. Ouais, en ce moment, j'ai la flemme.
Ouais, ça va me parler ouais, de vous éloigner de cet état d'esprit de je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est trop dur, de vous éloigner de ça, de surmonter vos blocages, vos peurs, vos doutes, votre stress, votre envie de rien faire. Hein. De ça va vous demander en fait d'avancer vers autre chose, d'accord? C'est une épreuve mentale. Si vous positivez, vous aurez trouvé la clé. Si vous arrivez à positiver, si vous arrivez à voir du bon, à voir du beau dans les actions que vous avez à faire et dans les corvées et dans le labeur que vous avez à faire pour atteindre cette autre rive et pour renverser ce 6 d'épée, et du coup vous permettre de vous éloigner, de prendre le large, de tourner une page, etc. Parce que c'est un peu ça le 6 d'épée, c'est quitter une rive pour aller vers une autre. Hein. Et mentalement, parce que autant là on était dans les émotions, autant là on est dans le mental. Et c'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Autant les émotions, elles peuvent être bonnes et nous comment dire, devenir un moteur, autant le mental, quand il est renversé, les épées, c'est pas un moteur. Hein, ou alors il est en panne d'essence, d'accord. Du coup, là, il va falloir renverser la vapeur et pour ça, il va falloir vous bouger, il va falloir positiver. Il n'y a personne qui le fera pour vous. Il va falloir vous sortir vous-même de cet état de flemme, cet état de léthargie, en fait, hein, cet état de chamallow. Voilà. Et ça me parle, ça me parle. Alors, ensuite, avec l'archange Michael, nous avons vous et les vôtres être en sécurité. Nous allons voir le livre. Secondé d'autres anges, Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Signification spécifique supplémentaire. Confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Prière. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà. Et avec La vie vous aime, nous avons j'accepte de recevoir. Quand vous acceptez de recevoir, un cadeau vous est offert. Donc acceptez de vous bouger un petit peu et de demander peut-être de l'aide et peut-être de vous aider vous-même afin que l'univers puisse vous aider et de renverser cette vapeur en vous bougeant et en prenant conscience de ce qui ne va pas en fait. Hein, prenant conscience que peut-être vous êtes dans un état d'esprit de négativité, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans l'énergie qu'il faudrait. Voilà. Avec le troisième tas, donc nous avons avec le tarot le 5 de denier. Eh bien, dis donc, quand on parle de stagnation dans un tas, on parle de sensation de manque dans un autre. C'est très gai, hein. Bon, cette carte, c'est le reflet d'un sentiment, comme je vous ai dit, de manque ou de privation. Peut-être que cela peut concerner vos peurs, vos dépendances ou blessures. Hein. C'est pas forcément c'est pas forcément un manque financier, mais ça peut peut-être être un manque de confiance en soi. Peut-être que vous vous laissez guider par vos peurs. Peut-être que vous avez l'impression de... Vous savez, Calimero, j'ai jamais de chance, c'est pas pour moi. Et puis moi, de toute façon, je suis toujours dans la dèche. Et puis machin. Et peut-être que vous avez aussi des dépendances qui vous collent à la peau et dont vous n'arrivez pas à vous sortir, ou des blessures émotionnelles, et vous pouvez même être dépendant de vos blessures parfois, ça arrive. Le seul côté positif que je vois dans cette carte, c'est que elle vous offre une chance de le comprendre, puisque vous la voyez, puisque je vous le dis, ça vous offre une chance de le comprendre. Comment le comprendre? Eh bien, ça passera par l'introspection, ça passera par la compréhension des blessures émotionnelles. Ça passera aussi par comment dire? Comment vous expliquer ça? Parce que j'ai le truc dans la tête, mais là je perds les mots. En fait, ça passera par l'acceptation du sentiment de devoir subir une solitude et du coup de l'accueillir, cette solitude, et de ne pas la subir. Parce que là, on aura peut-être le sentiment
euh, on se sentira seul, on se sentira triste d'être seul. Et du coup, au lieu d'être triste d'être seul, il faut prendre ce temps de solitude comme quelque chose de positif, quelque chose qui va nous permettre d'entrer dans l'introspection. Voilà. C'est la sensation, pour être claire et concise, d'être dans le creux de la vague. Voilà. C'est peut-être dû au fait que vous avez fait passer les autres pendant très longtemps, les autres, la situation, tout le monde, en fait tout votre monde avant vous. Mais la question que je me pose moi avec cette carte, c'est que me manque-t-il dans ma vie pour ne plus être dans ce 5 de denier, pour ne plus sentir cette sensation de vide, cette sensation d'abandon, cette sensation de solitude, cette sensation de manque de quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce qu'il me manque, justement? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et sans faux semblant, sans me dire que ouais, j'aimerais bien ci, ouais, pour les apparences. Non, au fond de moi, dans le vrai moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, posez-vous cette question. Ensuite, avec l'archange Michael, vous avez utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Quand je pose une question, il donne la réponse. Voilà, ça c'est de la réactivité. Hein. Il y a certaines administrations qui devraient en prendre de la graine. Je blague, je blague. Alors, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Signification spécifique supplémentaire. Asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont les réponses à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et cadeaux divins. Prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, décrivez la situation. Voilà. Il est vraiment bien fait, cet oracle. Moi, je l'aime bien. Surtout les moments où on doit nommer les gens, décrire les situations. Moi, je l'aime bien. Et avec La vie vous aime, nous avons « Je veux m'aimer ». Regardez-vous dans le miroir et dites « Je t'aime vraiment ». Ne soyez pas timide, c'est juste une autre façon de dire « La vie vous aime ». C'est vrai, je vais le faire. C'est vrai, il faut se dire qu'on s'aime après tout. Sinon, il n'y a personne qui nous le dira en vrai, hein. Enfin, qui nous le dira vraiment, en fait, qui le ressentira autant qu'on peut le ressentir. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons... Avec le tarot, la reine de coupe. J'aime bien la reine de coupe. La reine de coupe, elle va vous offrir la possibilité d'être dans l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de votre imagination, de vos émotions. Elle peut aussi représenter une personne de bon conseil autour de vous ou vous pourriez avoir la posture de la personne de bon conseil, la personne stable, qui se laisse traverser par ses émotions et qui du coup peut être de bons conseils pour les autres. Ça me parle d'un amour profond et inconditionnel. Peut-être que vous allez vivre une situation, un moment d'amour profond et inconditionnel fort en fait. L'un de ces moments forts où on est dans l'amour et où presque le temps s'arrête. Vraiment. Ça peut représenter une personne empathique, une personne gentille, avec un très bon fond, une personne qui vous comprendra, une personne qui sera dans l'empathie, mais ça peut aussi vous représenter vous dans cet état-là. Ça me parle de paix émotionnelle, ça me parle d'être en harmonie, d'avoir conscience des courants émotionnels qui vous traversent, des courants de votre imagination, de votre intuition, de vos ressentis profonds, en fait. Ça peut aussi me parler d'une envie d'être utile aux autres, que ce soit vous ou que ce soit encore une fois une personne autour de vous. Peut-être qu'une personne aura envie d'être utile, aura envie de vous aider, mais ça peut être aussi vous qui avez peut-être envie d'aider, d'être utile, de donner un coup de main. Voilà. Mais c'est une super carte parce qu'elle elle nous parle de prise de conscience en fait de notre état émotionnel et de prise de conscience de qui l'on est.
en fait. Et enfin, à l'instant T, hein, parce que qui l'on est, dans l'absolu, ça change tout le temps. Mais de qui l'on est, euh, finalement profondément au fond de soi. Et ça change pas des masses en fait. Ce qui change, ça va être le rapport que l'on a, l'interaction que l'on a à l'autre en fait. Hein. Mais ça, qui l'on est profondément, ça met beaucoup plus de temps à changer et on n'est pas la même, comme je vous ai déjà dit, à 15 ans qu'à 35 ans. Et ça change profondément et en même temps, on fait comme le phénix, c'est-à-dire qu'on brûle tout, mais on garde des bases, hein, d'accord. Et là, en fait, la reine de coupe, pour moi, c'est quand je l'ai dans un tirage, c'est je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir une paix suffisante, enfin, une paix intérieure qui sera suffisante pour me laisser apercevoir ce qui se cache au fond de moi, en fait, dans mes émotions, dans mes ressentis, dans qui je suis et dans ce que je veux. Voilà. Avec Mickaël, nous avons vous êtes sur la bonne voie. Elles sont jolies ces cartes aussi. C'est dommage que le bord est vachement trop grand pour moi. J'aurais préféré que le dessin prenne plus de place. Mais bon. Alors, vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Continuez cet excellent travail. La reine de coupe, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà quoi. Hein. Signification spécifique supplémentaire. C'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition, même si les autres ne vous comprennent pas. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Prière. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Parfait, hein. J'ai envie de dire. Et enfin, avec La vie vous aime, nous avons Je crée mon futur aujourd'hui. Faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Je pense que moi, je vais aller me coucher pour que mon moi de demain me remercie. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc n'hésitez pas à adapter ce tirage à votre problématique et j'espère qu'il vous aura aidé. Et puis je vous embrasse très fort et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!